J'espère que vous allez bien parce que moi, je suis un peu énervé. Je suis même très énervé parce que je trouve les dirigeants algériens d'une naïveté, où ils sont vraiment cons, où ils font semblant d'être naïfs, où ils savent plus, ils savent plus comment défendre les intérêts de notre pays. On va parler aujourd'hui de la naïveté des dirigeants algériens à l'égard de deux pays qui sont présentés comme étant nos amis, mais qui dans nos dos défendent davantage leurs intérêts ou n'hésitent pas à profiter de nos problèmes avec des pays voisins ou avec des pays stratégiques pour faire avancer leurs intérêts, et ils n'hésitent même pas à composer avec nos adversaires ou nos ennemis ou avec les personnes avec lesquelles nous avons vraiment de gros problèmes pour imposer leur feuille de route ou leur agenda ou faire leurs affaires et contribuer au rayonnement de leur pays au détriment du nôtre et au détriment du rayonnement de notre chère Algérie. Récemment, allez voir ce qui a été publié hier par l'APS, une dépêche sur les experts russes qui sont en visite en Algérie. Alors on parle d'une délégation conduite qui a été invitée par l'Institut national d'études et de stratégie globale, qui est un institut très proche de l'armée algérienne et des services de sécurité, qui est l'un des très rares, pour ne pas dire le seul, centre de recherche qui essaie de publier des études et des recherches en géopolitique, en relations internationales, dans des termes de sécuritaire ou des termes de renseignement, etc. L'INSEC, l'Institut national d'études et de stratégie globale. Il y a une délégation russe qui est venue participer à une conférence à Alger, qui concerne une table ronde intitulée Problématiques de la sécurité internationale en Afrique du Nord. Cette délégation russe, elle fait partie du centre russe Primakov de coopération internationale. En réalité, l'APS n'arrive pas à bien travailler, comme nous savons là. Le niveau est très bas en ce moment en Algérie. Donc malheureusement, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Et le centre russe Primakov, c'est en réalité son véritable nom, c'est l'agence fédérale Rousseau Coopération, qui porte le nom d'une personnalité très célèbre en Russie, qui est Evgeny Primakov. Evgeny Primakov, c'est un ancien patron des services secrets russes, un ancien premier ministre russe et un ancien patron de la diplomatie russe les années 90. Il est mort en 2015 à l'âge de 85 ans. Et il était l'un des maîtres espions, l'un des cerveaux des services secrets russes et l'un des cerveaux de la diplomatie russe. Primakov était patron des renseignements extérieurs russes de 1991 à 1996. Il était ensuite chef de la diplomatie russe en 1996, avant d'être premier ministre pendant quelques mois, de septembre 1998 à mai 1999. Alors, il était un très grand proche de Vladimir Poutine. Il était l'une des compétences, l'un des cerveaux sur lesquels s'appuyait Vladimir Poutine pour construire son pouvoir et faire sa nouvelle stratégie internationale. Où Primakov il travaillait essentiellement son mérite, c'est qu'il a révolutionné l'approche russe au Moyen-Orient et avec la Chine. Il était partisan de le renforcement de l'influence russe au Moyen-Orient et avec la Chine pour contrebalancer le poids et l'influence hostile à la Russie de l'Occident, qui est considéré par la Russie comme un éternel adversaire géopolitique. Donc après, il y a ce centre de recherche qui porte son nom, qui est une véritable agence fédérale et qui est considéré comme le principal outil d'influence et de relais du renseignement russe et de la diplomatie russe à l'étranger. Donc, les chercheurs de ce centre de recherche ne sont pas indépendants en Russie, ils sont rattachés au Kremlin et ils sont les principaux relais des services de renseignement russes, de la diplomatie russe. Ils sont venus à Alger, ils ont commencé à dire que voilà, l'Algérie est un pays pivot dans le Sahel, l'Algérie est un pays stratégique, les experts russes n'ont pas étaré d'éloges sur l'Algérie. L'Algérie, en tant que pays central et stratégique en Afrique, peut jouer un rôle primordial dans la région, notamment au Sahel, en tant que médiateur pour trouver des solutions et résoudre des crises. L'Algérie dispose de nombreuses potentialités et qualifications pour renforcer la coopération et la partenariat stratégique dans plusieurs domaines. L'Algérie a une compréhension réelle des événements. Ils n'ont pas taré d'éloges, en tout cas d'après le compte rendu qui a été publié par l'APS, les Russes n'ont pas taré d'éloges sur l'Algérie, ses positions, que ce soit au Sahel, sur le Sahara occidental, alors que dans la réalité, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Et ça, je ne comprends pas la naïveté des dirigeants algériens, c'est que la Russie joue un double jeu. Donc la Russie envoie ses chercheurs ou là envoie des experts attachés à un centre, à une agence fédérale ou à un centre de recherche
qui est le relais des services de renseignement de sa diplomatie, pour essayer de gagner les faveurs et de rassurer les Algériennes et les Algériens, les dirigeants algériens, et de leur faire des éloges et de leur faire quelques louanges, alors que dans la réalité, les dirigeants algériens ne le savent pas, en tout cas ils font semblant de ne pas le savoir, au Sahel, la Russie est dans le camp adverse de l'Algérie. Le problème que nous avons avec le Mali, c'est essentiellement à cause de l'intervention de la Russie, qui est devenue le nouveau gendarme du Sahel, le protecteur du Mali, du Niger et du Burkina Faso, notamment de la junte malienne depuis 2021. Depuis l'expulsion de la France et l'émancipation définitive du Mali de l'influence française en 2022 et jusqu'à l'année dernière, 2023, plus aucun soldat français n'est présent sur le territoire malien, où il y a une crise, pratiquement les relations diplomatiques entre le Mali et le Mali et la France, comme entre le Niger et la France, comme entre le Burkina Faso et la France, les trois pays du Sahel qui ont connu des coups d'État en 2020 et 2022, avec l'instauration de régimes politiques pro-russes et farouchement anti-français. C'est la Russie qui domine cette région-là, et l'expulsion de la France de cette région-là a permis à la Russie de s'implanter, et c'est la Russie qui est en train d'armer le Mali, de lui fournir des armes, les plus de 1500 paramilitaires Wagner, les Wagner qui ont été diabolisés par le récent communiqué de la diplomatie algérienne en ce mois de fin janvier, lorsque l'Algérie a voulu déplorer les critiques sévères et les accusations graves qui ont été portées à son encontre par la diplomatie, par les autorités maliennes. Rappelez-vous la polémique l'Esrat entre le Mali et l'Algérie récemment. Au cours de c'était le 26 janvier dernier, lorsque le Mali a accusé, a pointé du doigt le rôle de l'Algérie, de son soutien auprès des groupes armés rebelles et de certains groupes terroristes. C'est la Russie qui, derrière, aujourd'hui, la politique malienne, de l'abandon des accords d'Alger de 2015, de la militarisation absolue du pays, de la reconquête du territoire national par les armes, de la guerre que livrent les colonels maliens contre les groupes armés rebelles qui sont proches de l'Algérie et que l'Algérie veut absolument associer à une initiative de paix. Les problèmes essentiels, tous les malentendus qu'il y a aujourd'hui entre le Mali et l'Algérie, c'est essentiellement de la faute de la Russie. Si la Russie était vraiment l'ami de l'Algérie, elle aurait pu dire au colonel Assimi Goïta et aux autres officiers maliens de ne pas critiquer l'Algérie, de prendre en considération son rôle de médiation, de ne pas faire la guerre à tous les groupes armés au nord, de relancer le processus d'Alger, d'accepter un processus de paix avec les groupes armés. Ce n'est pas le cas. Tout ce que veut l'Algérie au Mali, la Russie est totalement contre. Elle s'y oppose totalement et elle soutient les colonels maliens dans leur politique anti-algérienne. Je rappelle que la politique du Mali, c'est on ne veut plus de la médiation de l'Algérie. L'Algérie, elle est soupçonnée de soutenir des groupes armés rebelles et d'entretenir des relations avec un certain chef terroriste qui dirige le mouvement d'Al-Qaïda au nord du Mali, Iyad Ghali. Et le Mali veut uniquement neutraliser tous ces groupes armés, les démanteler, les éliminer. Il ne veut ni négocier avec l'Algérie, ni les voir à Alger, il n'accepte même pas le rôle de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui est considérée comme une puissance régionale qui fait de l'ingérence, qui veut du mal au peuple malien et à la sécurité du Mali et qui joue un rôle malsain. La Russie, les experts russes de cette agence, de ce centre de recherche proche du renseignement russe, ils auraient donc ce qu'ils disent à l'Algérie, les éloges et les louanges, soi-disant l'Algérie est un pays pivot. L'Algérie n'est plus un pays pivot. Les Russes en mettent Masrobina. C'est un double jeu. Ils vont à Alger, en Algérie, vous êtes un pays pivot, on vous aime bien, vous êtes nos partenaires, vous êtes nos amis, mais dans la crise malienne, ils soutiennent exactement les comportements, les attitudes et les démarches qui sont totalement contraires aux intérêts de l'Algérie, parce que l'intérêt de l'Algérie est que la guerre cesse au Mali. L'Algérie n'a pas intérêt à ce que l'armée malienne élimine tous les groupes armés et se débarrasse de tous les groupes armés des Touaregs du Nord, parce qu'elle sait pertinemment que ces mouvements séparatistes vont se replier sur le territoire algérien, vont lancer des activités depuis le territoire algérien. Ils risquent donc de diffuser leurs idées séparatistes depuis le territoire algérien. Ils risquent donc de devenir un problème algérien aussi. Et c'est pour ça que l'Algérie veut une réconciliation nationale au Mali. Elle ne veut pas que tous ces groupes-là soient éliminés, que leurs chefs soient tués, parce qu'elle a peur des débordements de la guerre sur son territoire. Mais ça, la Russie ne le comprend pas.
Elle ne le reconnaît même pas, parce que c'est elle qui fournit les armes au régime malien, aux militaires maliens. C'est elle qui les finance, c'est elle qui les entraîne, et c'est les experts militaires russes qui conduisent et qui dirigent les principales et les plus importantes opérations de l'armée malienne au nord, les fameuses FAMA, les forces armées maliennes. Donc la Russie, quand elle dit que l'Algérie est un pays pivot, c'est un pays ami, c'est un partenaire important, elle se fout de la gueule des dirigeants algériens. C'est aussi simple. L'Algérie qui vient d'accueillir il y a de cela 2 ou 3 jours le général Burhan, chef d'État du Soudan, c'est les Wagner russes financés par les Émiratis qui soutiennent les ennemis du général Burhan. La Russie et les Émirats sont alliés en Libye, alliés en Russie et alliés au Sahel. On bat de l'Algérie, de dire que la Russie c'est mon ami. Vous n'êtes plus amis, puisque la Russie elle est davantage amie, elle est plus amie avec les Émirats, qui sont les adversaires présentés comme le nouvel ennemi de l'Algérie, qu'avec l'Algérie. En fait c'est simple, l'ami de mon ennemi ne peut pas être mon ami. C'est une même on n'a pas besoin d'être un grand expert des relations internationales ou là de la géopolitique pour comprendre que la Russie n'est plus l'ami de l'Algérie. Donc cette naïveté des dirigeants algériens, de les chercheurs russes, derrière une table ronde, fait Alger, dans le plus important institut de recherche, dirigé d'ailleurs par le général Medjahed, l'ancien conseiller à la sécurité de l'Algérie, de la présidence algérienne, où il te bennas, ou Malabarish, ou comme quoi tout va bien, toute cette mascarade vise à faire croire que tout va bien entre l'Algérie et la Russie, ce qui est complètement faux. Et Abdelaziz Medjahed, ancien général, et lui-même, voilà, moi je l'ai rencontré 2 à 3 reprises, j'ai discuté avec lui avant 2019, avant la crise politique de 2019, c'était un personnage fort intéressant, c'est un intellectuel, il a des idées, il lit des bouquins, il s'intéresse beaucoup à la géopolitique, il était le conseiller de sécurité d'Abdelmajid Tebboune jusqu'à 2021, c'est quand même pas un idiot. Il ne va pas nous faire croire que la Russie elle est dans notre camp. La Russie n'est plus dans le camp de l'Algérie. Elle joue un double jeu. Et les dirigeants algériens doivent se réveiller. Tu ne peux pas être ami avec un pays qui manœuvre exactement avec tes adversaires dans la crise malienne et qui leur permet de te tenir tête, d'expulser ton ambassadeur, de te narguer, de te défier, de t'accuser et de t'éjecter de ta sphère de ta sphère d'influence. Parce que l'Algérie avait considéré le Sahel était certainement, oui, c'est vrai, la sphère d'influence de l'Algérie. Et il n'y a pas que la Russie. Regardez la Turquie. La Turquie, considérée comme principalement amie de l'Algérie. Erdogan a été en 2 reprises, 2 visites en Algérie. Abdelmajid Tebboune a été à 2 reprises en Turquie. Les relations sont extrêmement bonnes sur le plan formel. La Turquie aussi joue un double jeu. Au moment où je vous parle, un haut responsable russe, depuis aujourd'hui, il est à Bamako. Le colonel Assimi Goïta, l'homme qui n'aime pas l'Algérie, qui déteste l'Algérie et qui considère l'Algérie aujourd'hui comme une puissance, un pays qui soutient les terroristes et les séparatistes, a rencontré hier, le 30 janvier 2024, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, chargé des relations avec l'Afrique et le Moyen-Orient, Ahmed Yildiz, qui a fait une grande visite à Bamako, qui a ramené avec lui, qui a remis personnellement un message de la part de Tayyip Erdogan, et les relations turco-maliennes, elles sont aujourd'hui hyper importantes. La Turquie elle fait comme la Russie, elle est en train de remplacer aussi la France au Sahel. Les entreprises turques ont pris des contrats importants pour la production d'électricité en Mali. La Turkish Airlines, elle a augmenté, elle prépare une augmentation importante de ses vols entre Istanbul et Bamako. Des fondations, des associations turques investissent beaucoup au Mali pour faire la promotion du soft power et de la culture turque. Il y a énormément de projets économiques et militaires. Militaires, c'est que la Turquie aujourd'hui fournit aussi des armes, comme la Russie et la Chine, au Niger et au Mali. Et il y a une information qui a été révélée récemment par des sources médiatiques très fiables en Turquie. La Turquie a convaincu de déployer 2300 mercenaires syriens qui travaillent pour les services turcs au Niger. Et certainement ces Syriens pourront aussi être déployés au Mali aux côtés des Wagner. Et la Turquie, qui est l'adversaire de la Russie en Libye, puisque la Russie soutient le maréchal Haftar, alors que la Turquie soutient les gouvernements quasiment islamistes de Tripoli. En Niger et au Mali, les Turcs et les Russes sont alliés. Je vous le pragmatisme. Je vous les puissances n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont pas d'intention. Ils n'ont que des intérêts. Les Turcs et les Russes sont opposés en Libye, mais ils sont alliés au Sahel.
Les Turcs et les Russes sont opposés en Syrie, mais sont alliés sur d'autres dossiers. Et la Turquie ne veut pas laisser la Russie dominer outrageusement le Sahel. Ils sont venus à Bamako, et les Turcs, en aucun cas, n'ont dit que voilà, les Maliens, les dirigeants maliens ne s'entendent pas avec les Algériens qui sont nos grands amis, on va pas pactiser, on va pas faire des alliances avec le Mali, on va pas beaucoup les aider pour ne pas froisser nos amis algériens. Pas du tout, ils se sont même pas posé cette question. Ils se sont même pas posé cette question. Ils envoient des mercenaires au Niger, ces mercenaires syriens, on les paye 1500 dollars par mois pour combattre les groupes armés islamistes qui sont au nord du Niger comme au nord du Mali. Il est probable aussi que ces mercenaires syriens vont être déployés au nord du Mali, payés par les services secrets turcs. On leur a promis 30 000 dollars s'ils sont blessés, et leurs familles toucheront 60 000 dollars s'ils viennent à mourir ou à perdre leur vie sur les champs de bataille. Donc la Turquie comme la Russie, qui se présentent comme étant les grands amis de l'Algérie, les dirigeants algériens sont totalement naïfs, il n'y a aucune amitié. Les Turcs profitent de la crise au Sahel, du recul de l'influence algérienne pour s'implanter au Niger comme au Mali, pour alimenter la guerre localement, pour fournir des soldats, des mercenaires, des équipements militaires, pour investir, pour prendre des marchés et pour encourager ces pays du Sahel à s'émanciper, à ne plus dialoguer avec l'Algérie, à narguer l'Algérie, parce que quand le Niger et le Mali, quand ils vont voir que l'Algérie est en train de reculer et qu'elle ne veut pas les aider ou elle ne peut pas les aider comme la Russie et la Turquie est en train de les aider, bah ils vont considérer l'Algérie comme un voisin faible, ils vont nous prendre de haut, ils vont jamais nous écouter, ils vont continuer à faire la guerre sur leur territoire, et quand cette guerre elle est menée au Niger et au Mali, elle aura directement un impact sur le territoire algérien. Parce que les dirigeants algériens, ils ont raison de vouloir préserver la paix. Ils ont raison de privilégier l'option de la paix. Parce que la guerre à nos frontières aura un impact direct sur nous, d'autant plus que les populations touareg vivent en Algérie comme elles vivent au Niger et au Mali, que les réseaux islamistes et terroristes, s'ils sont battus au Niger et au Mali, ils risquent de se replier et de faire des opérations sur le territoire algérien. Et donc l'Algérie est en train de se faire entraîner, malgré elle, dans une guerre régionale contre de multiples groupes, des rebelles, des séparatistes, des terroristes, des réseaux criminels. Et alors que nous avons tellement d'autres problèmes, nous avons un problème à nos frontières avec le Maroc, des problèmes à nos frontières avec la Libye, des problématiques de sécurité à nos frontières avec la Tunisie, avec la Mauritanie. Donc nous sommes de plus en plus encerclés. L'Algérie est de plus en plus encerclée par des foyers de tension qui sont alimentés par des politiques menées aussi par certains pays présentés comme étant de ses amis. Alors nos amis, les Turcs et les Russes, exercent des politiques qui sont hostiles aussi à nos intérêts. Il n'y a pas que les Émirats. Quand la Turquie envoie des mercenaires au Niger et veut donner des armes aux militaires maliens et veut donner de l'argent aux militaires maliens, elle est en train de torpiller les intérêts de l'Algérie. Parce que les militaires maliens et les Nigériens, quand ils auront des armes et des moyens, ils vont continuer ils vont faire encore davantage cette guerre pour chasser ces groupes de leur territoire et les expulser vers le territoire algérien. Et ça ce n'est pas l'intérêt de l'Algérie. L'intérêt de l'Algérie, c'est un processus de paix où les groupes armés seront neutralisés par un processus de paix, ils vont déposer les armes, ils auront des prérogatives et des pouvoirs politiques locaux. Ce que les militaires au Niger et au Mali ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par une Turquie et une Russie qui leur dit foncez, faites la guerre, on vous donne des armes, on vous donne de l'argent, et vous nous donnez de l'or, des projets économiques, vous nous donnez vos richesses, et tout le monde est les gagnants. Qui est perdant, c'est l'Algérie. Donc les dirigeants algériens sont d'une extrême naïveté quand ils croient que la Russie est encore leurs amis, et que la Russie est encore leur ami, ou là quand ils croient que la Turquie est vraiment un partenaire fiable. Ils ne sont ni les Turcs ni les Russes, ne sont ni nos amis, ni des partenaires fiables. On est très naïfs, ils nous font des bébés dans le dos, ils nous poignardent dans le dos, ils profitent de nos problèmes avec nos voisins, de notre faiblesse avec nos voisins, le recul de notre influence sur le Sahel est en train de faire le bonheur de la Turquie et de la Russie. Quand est-ce que nos dirigeants vont se réveiller pour comprendre que dans la géopolitique il n'y a pas d'amitié avec des intérêts, et quand est-ce qu'on va se renforcer pour ne pas laisser d'autres puissances nous faire du mal avec nos voisins directs?